Salut les amis, salut la famille. Ah ouais, je monte ma tête là comme ça. Hop là. Bon bah bienvenue au jardin. On est je crois le 15 janvier et je vais vous parler un peu des objectifs du jardin et puis vous montrer deux trois trucs intéressants. Donc pour commencer, je voulais vous montrer ici, parce que le jardin c'est une histoire de partage aussi, et là je voulais montrer c'était les petits cyclamènes d'Émilienne, ma grand-mère, qui me les a passés il y a 2 ans, donc ils sont toujours là, ils s'installent tranquillement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors dans les objectifs, c'est vrai que moi j'ai vu les choses un petit peu grand au début. Et d'ailleurs quand on regarde les premières vidéos, on est un peu mort de rire. Parce que je parle de tout défricher à la faux, ce qui est complètement pas tellement réaliste, quoi. Ou alors c'est peut-être que je maîtrise pas la faux, on verra. Donc du coup j'ai plein de zones comme ça qui sont assez grandes dans le jardin, avec ici plutôt du BRF, donc du bois broyé, sachant qu'il en faut quand même une quantité très importante pour que ça s'enherbe pas. Ici je me suis fait des petites lignes boutures de cassis. Et voilà, l'objectif que je m'étais fixé au début, c'était d'avoir le jardin comme ça, avec des grandes planches, des zones herbées, et puis ce qu'on s'aperçoit très rapidement, c'est qu'on a vite des soucis dès qu'on met des obstacles. Là j'ai un bon exemple avec le bac. Voilà, là on se retrouve avec des grosses touffes de graminées, donc ça c'est un peu chiant. Alors que ma technique depuis le début, c'est de jamais retourner le sol avec un motoculteur, mais par contre de toujours recouvrir avec quelque chose. Ici du BRF, à d'autres endroits j'ai mis du foin, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur tous les bords, Didier le jardinier en parlait déjà, sur tous les bords de planches on se retrouve avec des grosses touffes comme ça, et là celles-là faut vraiment les éliminer. C'est pour ça que les bacs, moi je suis pas non plus ultra enthousiaste. C'est un exemple de bac qui va partir à la benne. Si en plus déjà c'est pas tellement durable, et en plus ça fait des limites comme ça qui sont pas forcément, je trouve, pas si faciles avec une tondeuse en tout cas. Voilà. Dans les objectifs de l'année prochaine, j'avais commencé un petit peu l'année dernière, c'était donc de quitter cette partie et de rapatrier le côté jardin plutôt de ce côté-là. Ce qui me permettra d'avoir des planches donc rassemblées, avec toujours des allées enherbées, mais beaucoup moins. Je vais essayer de les réduire au maximum, de manière à ce que je puisse arroser d'un seul coup. Voilà, on est devant l'ail qui a percé le foin. Donc l'ail, je crois que je suis bien, parce que j'ai comparé avec l'ail que mon pote Michael a planté. On l'a planté en même temps. Lui, il est en terre nue et il fait la même taille, hein. Et je pense qu'au niveau quantité, on devrait être bien. L'année dernière, j'avais eu des soucis parce qu'il y avait des poules qui étaient venues gratter. Donc ça avait un peu dérangé le processus, mais je pense que ça va le faire. Ici, j'ai une petite zone toujours avec soi-disant engrais vert. Bon, voilà, ça n'a pas marché à mort. Par contre, ce que je retiens, je vais prendre un endroit au hasard. Ici de ce côté-là, l'année dernière, j'avais juste mis une bâche. Et à la fin de la saison, avec les courges, 2 mois de bâchage, ensuite plantation directement dans le sol, et ensuite en fin de saison j'ai enlevé la bâche et j'ai juste remis du foin. Et là, si je regarde, voilà, au niveau du sol, on devrait le faire plus souvent. Donc là j'atteins bien le sol, et là c'est hyper meuble, on voit qu'il y a des vers de terre. Hop là. Et là, à mon avis, pour planter, franchement, j'attaque à la main, on est au 15 janvier, hein.
Franchement, très facilement, c'est très meuble, il n'y a pas besoin de travailler en dessous. Donc je pense que là, la démonstration, elle est faite, hein, mais hop. Donc là, on va recouvrir, que ça bouge pas trop, que ça reste comme ça, que ça se nourrisse. Donc là, j'ai mis assez épais de foin dans ce coin-là. Ensuite, hop. Donc j'ai fait la même chose dans tous ces coins-là. Ici, j'ai une variante. On peut regarder. Là, c'est que du BRF. Hop. Là, c'est intéressant parce que la zone, elle est vraiment propre, alors qu'on voit que c'est ultra enherbé à côté. Alors, un des avantages, c'est que l'occultation, ça marche très très bien, puisque c'était vraiment enherbé cet été comme à côté, hein. Un des désavantages, c'est que j'ai des rongeurs. Il y a pas mal de rongeurs qui se mettent sous le foin. Donc moi, j'ai jamais lutté, mais je sais qu'il y a des gens qui le font. Qu'à voir, parce que c'est vrai que l'année dernière, les patates, c'était pas terrible. Voilà pour ça. J'ai continué à rajouter des fraisiers par là-bas. Hop. Voilà. Donc ça, cette zone, elle est bien plus clean qu'avant. J'ai mis des tulipes aussi là-dedans. Donc ça va bien le faire. Voilà, on va peut-être pouvoir faire confiture de fraises l'an prochain, ce serait bien. Voilà, donc qu'est-ce qui me manquerait là-dedans? Plus loin, j'ai les ruches. On peut aller faire un tour, mais c'est à voir comment... Hop. Tout à l'heure, elle sortait un petit peu. On va aller voir. Est-ce que c'est le cas? Ah bah écoute, ça sort un petit peu. On va essayer de pas se faire piquer. Oh, oh. Donc là il fait pas chaud, mais j'ai de l'activité sur 2 ruches sur 4. Donc parmi les objectifs de cette saison, moi je voudrais toujours mettre du légume sans trop m'en occuper, avec un maximum de couverture. Ce qui sera le cas pour, là j'ai déjà l'ail, on mettra les oignons plus tard, peut-être pas avant février hein, de toute façon. Des patates, je vais réessayer, l'année dernière ça n'avait pas du tout marché, mais on va essayer ça. Et puis ensuite je vais avoir l'apiculture, donc qui va prendre pas mal de temps. Donc là actuellement j'ai 4 ruches en hivernage. Et j'aimerais voir si l'année prochaine, par un jeu de division ou d'introduction de rennes, si on peut passer entre 6 et 8, en espérant qu'il n'y ait pas de mortalité. Voilà, donc ça serait un bel objectif. Le jus de pomme, souvent c'est 1 an sur 2, donc l'année dernière j'ai fait énormément de jus de pomme en plus, avec les copains et avec l'asso aussi, donc ça... J'espère qu'il n'y en aura pas autant l'année prochaine, ou ça serait dans 2 ans, ça serait mieux. Voilà. Donc on va mettre un max de légumes. On va acheter des plants, sauf pour tout ce qui est courgettes, potimarron, ça on peut le faire soi-même, c'est assez facile. J'aimerais bien rajouter des nids d'oiseaux également, tous des nichoirs, différents modèles. Donc ça serait bien de faire ça en petit bricolage. Voilà. Donc j'espère que vous, dans vos jardins, vous faites des trucs sympas également. Et que ça va être une belle saison fertile. On va voir comment ça va se passer. Il n'y a pas de raison. Allez, ciao!